Bonjour à tous. Alors, comme promis, sur ma page Facebook, je vous parle du syndrome du Saint-Bernard. Alors, je vous ai présenté Cyprien, mon chien qui m'aide parfois dans certaines de mes consultations, particulièrement avec les enfants. Voilà, c'est un chien qui n'est pas un Saint-Bernard, qui n'est pas un sauveur, mais qui est là quand l'autre le demande. En fait, Cyprien, il va vers les gens si les gens l'appellent et s'ils ont besoin de le caresser et de le câliner pour décharger leur stress. Voilà pour mon petit Cyprien. Maintenant, le syndrome du Saint-Bernard, ou plus communément appelé le syndrome du sauveur, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que euh, ce sont des personnes très gentilles, très bienveillantes, altruistes, avec un don de soi terriblement développé. Mais ce sont des gens qui ont souvent une problématique à régler avec eux-mêmes. Quand on est atteint, enfin, ce n'est pas une maladie, hein, syndrome du sauveur, mais quand on est sujet à ce syndrome-là, c'est-à-dire à vouloir toujours aider les autres et apporter son aide, même et surtout si l'autre ne le demande pas, en fait, c'est qu'on a un problème avec soi-même déjà à régler. C'est aussi le côté un peu narcissique de la personne qui ressort. Pourquoi? Parce que, en fait, quand on aide les autres, quand on se donne de l'importance, eh ben, on valorise notre image. Mais sauf que quand on veut trop aider les autres, eh ben, parfois on en devient dérangeant, dérangeant et on en devient euh, envahissant pour l'autre. Quand vous êtes là pour aider, donc vous allez poser plein de questions, vous allez dire, mais fais plutôt comme ça, fais plutôt comme ça, arrête d'être comme ça, vas-y, quelqu'un qui est un peu dépressif, vous allez lui dire, allez, viens ou sors, viens, je t'emmène là. L'autre, il n'a pas forcément envie de cette aide-là, il a juste peut-être envie d'être tranquille, et vous l'enquiquinez, entre guillemets, avec ces questions. Alors, je ne veux pas dire par là qu'il ne faut pas aider les autres, mais pour bien aider les autres, il faut d'abord s'aider soi-même, c'est-à-dire se dire qu'est-ce que je recherche dans cette aide que je veux apporter aux autres. Est-ce que je veux me faire du bien à moi ou est-ce que je veux faire du bien à l'autre? Dès l'instant où l'autre n'est pas d'accord avec ce que vous voulez lui donner, c'est que vous voulez vous faire du bien à vous. Alors, quelques exemples, hein. Moi, j'ai été Saint-Bernard dans une époque pas si lointaine que ça quand même, quand j'étais enseignante, parce qu'en fait, moi, mon objectif, c'était effectivement d'aider tous les élèves à être bien et à réussir. Sauf que très vite, je me suis rendu compte que, avec les classes que j'avais, qui n'étaient pas forcément des classes extrêmement faciles, eh bien, moi, je m'épuisais à donner de l'aide, des conseils à des élèves qui n'en avaient rien à faire. Non pas parce qu'ils n'étaient pas courageux ou parce qu'ils n'avaient pas envie, c'est parce que ce n'était pas le bon moment. Le bon moment, c'est quand l'autre vous dit oui, j'ai besoin d'aide. Est-ce que vous pouvez m'aider? C'est là le bon moment. Avant, ça ne sert à rien parce que l'autre n'est pas à l'écoute et n'a pas envie surtout de vous écouter par rapport à ça. Ensuite, quand j'ai été dans ma carrière de chef d'établissement, j'ai rencontré des enseignants qui se sont usés et qui ont épuisé toute leur énergie à vouloir aider des élèves qui n'en avaient pas envie. Alors, ces élèves-là, s'ils n'ont pas envie, il faut leur dire simplement, écoute, quand tu seras décidé, moi, je suis là pour t'accompagner et t'aider. Mais ce n'est pas aller le chercher sans arrêt, sans arrêt. C'est pas, quand on est enseignant, on n'est pas parent, on est enseignant, point. Donc, il faut apprendre à prendre du recul. Et souvent, dans le syndrome du Saint-Bernard ou du sauveur, en fait, il y a une confusion entre la douleur de l'autre et la sienne. C'est-à-dire que les personnes qui ont ça sont souvent très, très sensibles à la souffrance de l'autre et ils se l'accaparent. La souffrance de l'autre n'est pas votre souffrance. Il ne faut pas l'ajouter à la vôtre. Déjà, si vous souffrez vous, vous ne pouvez pas accompagner l'autre parce que vous n'êtes pas en capacité de comprendre ce qu'il a. Et maintenant, dans ma carrière, là, actuellement, j'accompagne des gens qui ont ce syndrome ou ce côté Saint-Bernard. Et en fait, moi, je me rends compte que ce sont des gens qui ont déjà plein de choses à régler avec soi-même, entre autres l'estime de soi, la confiance en soi, restaurer leur image et puis euh, être conscient de leurs capacités. Parce que souvent, les personnes qui veulent aider les autres et qui n'y arrivent pas,
se dévalorise en disant de toute façon je suis nulle, j'arrive pas à accompagner un tel alors que je sais ce dont il aurait besoin. Je sais ce dont il aurait besoin, c'est pas la bonne réponse. La bonne réponse, c'est je suis capable de l'accompagner, de le guider. Sauver quelqu'un, c'est de le tirer d'une situation qui nous semble dangereuse, qui nous semble à nous dangereuse. Accompagner quelqu'un, c'est lui prendre la main et l'amener là où il veut aller, en l'aidant à surmonter les obstacles. Quand on est un Saint-Bernard, le Saint-Bernard, quand il sauve quelqu'un, il l'attrape et il l'emmène là où il doit l'emmener, sans lui poser de questions et sans lui demander ce que lui veut, enfin ce que la victime veut. Quand on accompagne quelqu'un, et c'est le rôle des enseignants et des parents, eh bien, on voit là où l'autre veut aller. On ne discute pas. Alors, on peut discuter quand il nous semble que c'est dangereux, mais on balise le chemin. Vous, les parents, qui vous voulez absolument aider vos enfants, et c'est normal, c'est le rôle des parents, eh bien, c'est ça la limite. La limite pour accompagner quelqu'un, un enfant, un adulte atypique. C'est pas lui dire, moi, je sais que tu peux aller là, que tu vas y arriver. C'est lui dire, OK, tu veux aller où? Moi, je te prends la main et je te guide. Peut-être qu'il y aura des moments difficiles, peut-être que ce ne sera pas aussi simple que tu peux l'imaginer, comme je vous disais hier, pour les atypiques, quand on imagine quelque chose, on imagine que c'est tout de suite tout beau et tout facile. Non, il y a des marches à monter, step by step, et c'est pas je vole jusqu'au sommet. Voilà. Et donc là, le rôle de guide, il est là. Alors moi, maintenant, dans ma carrière de coach et de thérapeute, en fait, avant d'en arriver là, je me suis fait accompagner aussi pour apprendre à déjà aimer ma valeur, aimer ce que je suis, et puis aussi être capable de prendre de la distance avec les personnes que j'accompagne. Parce que quand vous accompagnez des gens qui ne vont pas bien, ça peut être douloureux pour vous aussi parce qu'il y a des souffrances ou des états qui peuvent, si vous n'avez pas travaillé sur vous, vous impacter, vous toucher et vous blesser également encore plus. Alors, mesdames, messieurs, les enseignants, les parents, les chefs d'établissement qui voulaient sauver des élèves ou guider des élèves vers la réussite, je préciserai ça plutôt comme ça, eh bien, n'hésitez pas. Moi, je peux vous apporter des conseils et puis vous guider vers ce nouveau pas, ne plus être devenir un guide plutôt qu'un sauveur, pour vous préserver vous et pour mieux accompagner. Voilà. En ce moment, je propose des conférences gratuites aux enseignants et au personnel accompagnant. Si vous souhaitez que l'on développe et qu'on débatte là-dessus, n'hésitez pas à m'en faire part. Je peux même faire un direct, si vous voulez, sur mon groupe. Si j'ai suffisamment de personnes intéressées, ce que je peux vous proposer, c'est un direct dans mon groupe privé pour qu'on discute ensemble de comment faire, vous donner quelques pistes de travail. Voilà, et ben, je vous dis à très vite. N'hésitez pas de me poster des choses en commentaire, de me contacter par message privé si vous voulez, ou d'aller me contacter par l'intermédiaire de mon site, prendre rendez-vous pour une séance gratuite ou un bilan gratuit. Il n'y a aucun souci. Je suis là pour vous guider et pour vous sortir de ce Saint-Bernard. À très vite. Au revoir.